girl, hope you're doing great. J'ai décidé de commencer au fait ce vlog là. Je sais pas si je vais appeler ça un vlog ou une vidéo. Bon, on va dire c'est un vlog, hein. Voilà, un vlog au fait où je vous montre. Je sais pas si vous entendez le bruit, si vous entendez vraiment désolé. Je disais que j'allais commencer un vlog où je partage avec vous mon expérience de quête d'emploi. Voilà. Et pour ceux qui savent, je viens juste de terminer au fait mon master en banque et finance au CESAC à Dakar. Et là maintenant, je suis en train de chercher au fait des opportunités d'emploi, de stage, pour pouvoir vraiment me lancer au fait dans la vie active. Et laissez-moi vous dire que c'est pas du jeu. C'est vraiment pas du jeu. J'ai décidé de commencer ce vlog là, voilà, cette série là, juste pour partager avec vous en fait l'expérience de quelqu'un qui est en quête d'emploi, la mentalité de la personne qui comment dire ça, la personne qui décide de fait de chercher de l'emploi. Comment est-ce qu'on doit se sentir, bon, comment est-ce qu'on se sent, et quelles sont les bonnes attitudes à avoir et quelles sont les mauvaises attitudes à éviter. Parce que peut-être que moi j'ai quelques mauvaises habitudes au fait qu'il faudrait éviter, et le fait de partager avec vous sur cette chaîne va vous aider peut-être, voilà, à éviter de commettre certaines erreurs. En tout cas, je vais partager cette expérience avec vous sur, je sais pas combien de temps ma quête va prendre. Est-ce que ce sera sur 1 mois, 2 mois, 3 mois? Je prie Dieu que ça ne dépasse pas les 3 mois, voilà. Mais en tout cas, je vais vraiment essayer de vous montrer le mieux que je peux toutes les actions au fait pour pouvoir avoir du travail. Et comme j'ai dit que je viens d'avoir un master, bon, j'ai pas encore soutenu, voilà, je vais soutenir bientôt. Mais le master que j'ai fait, c'est un master en banque et finance, et donc je cherche des opportunités généralement en banque, mais aussi pourquoi pas dans certaines entreprises où je pourrais être par exemple au département de finance et consorts. En tout cas, je cherche vraiment des opportunités alléchantes, voilà. Je veux vraiment apprendre, je suis vraiment motivée pour apprendre. Et aussi, je voudrais travailler dans une entreprise, dans une banque au fait internationale et bon, on va dire anglophone au fait. À la base, c'est ce que je veux, parce que je veux pouvoir au fait utiliser mes capacités bilingues. Et bon, on va dire maintenant, je pense que toutes les banques ont besoin de personnes bilingues. Mais j'ai vraiment envie de travailler dans un environnement anglophone. Parce que les environnements anglophones, pour avoir essayé, au fait, je trouve que c'est vraiment super, au fait. Franchement, les gens sont super cool. C'est intéressant. Et c'est le travail, rien que le travail, au fait. Dans ces environnements-là, tu es sûr d'apprendre. Je ne jette pas l'opprobre, par contre, sur les environnements francophones. Non. Il n'y a rien de plus énervant que de voir ça. Quand tu t'es tué à la tâche pour pouvoir envoyer ta candidature. Franchement, il n'y a rien de plus énervant que de voir ça. Delivery has failed to this recipient. Franchement, les entreprises là, s'il vous plaît, quand vos boîtes mail sont remplies là, essayez franchement de manager, parce que là, on se tue. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai à partager avec vous un bel exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Quand vous avez une offre d'emploi, il faudrait vraiment prendre le temps de tout lire. De lire au fait, vraiment l'offre au fait de fond en comble. Parce que là, je me suis cassé la tête à... Bon, je vais pas dire que je me suis cassé la tête, j'ai perdu mon temps plutôt à essayer de, comment dire ça, finesse, d'arranger mon CV, ma lettre de motivation et tout ça. Et j'ai pas regardé que, au fait, la submission deadline était aujourd'hui à midi. Voilà. Et j'ai envoyé mon document à 15h. Donc, je sais pas si s'ils vont retenir, je sais pas, j'ai aucune idée. C'est vraiment un exemple de, il faut bien lire, il faut tout lire. Voilà, il ne faut pas juste aller se jeter dans, comment dire ça, dans ce qui est demandé, regarder le profil et tout ça. Mais aussi, il faut voir, au fait, vraiment la deadline, c'est quand et tout ça. Et là, ils ont, au fait, je pense que c'est... Attendez. Je pense qu'ils ont fait exprès, au fait, de mettre la deadline à midi. Parce que beaucoup ne vont pas regarder ça.
Là, voilà mes documents que j'ai envoyés et tout. Mais je sais pas trop. Mais je suis positive quand même, franchement, je suis positive quand même. Au fait, j'essayais de mettre... Bon, je pense que je peux partager ça avec vous. Hein. Ça, c'est moi mon document. Donc, j'ai essayé au fait de mettre, comment dire ça, mon CV selon au fait l'offre. Voilà. Comment on dit ça, transformé mon CV selon l'offre au fait qui a été... selon ce qui a été demandé, voilà, dans l'offre de travail, parce qu'il faudrait tout le temps, au fait, adapter le CV à l'offre d'emploi. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai appris à mes dépens, parce que normalement, moi, je me balançais un CV bateau là et voilà quoi. Mais non, il faudrait, au fait, modifier non seulement ton CV, mais ta lettre de motivation. Vraiment, tout modifier, au fait, en fonction de l'offre, voilà. Je voudrais partager un autre truc avec vous. C'est vrai que c'est pas moi, je suis pas l'auteur de cette table là, de cette banque de données là. Donc voilà, voilà, je vais pas claim d'avoir été assez brillante, mais je voudrais partager ça aussi avec vous parce que je me dis quand même que c'est vraiment une très brillante idée de pouvoir au fait essayer de créer une certaine base de données d'entités, de compagnies au fait qu'on vise et trouver au fait les mails et trouver surtout la destination parce que généralement dans les lettres dans les lettres de motivation on fait au fait des lettres un peu bateau et destinées à bon on met le responsable des ressources humaines ou à qui de droit un truc comme ça et c'est vraiment très 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 bateau très large au fait donc vous trouvez si vous pouvez trouver le nom de la personne même ici vous faites la recherche, vous trouvez le nom du responsable des ressources humaines. Est-ce que c'est une dame? Est-ce que c'est un homme? Si vous pouvez trouver le nom aussi, ce serait vraiment bien, voilà. Et donc, quand vous avez une base de données comme ça, vous pouvez déjà essayer d'envoyer au fait les lettres et les courriers, voilà, puisqu'il y a votre CV aussi, à ces différentes banques là ou entreprises là, voilà. Et déjà, c'est quelque chose. Donc, je me suis dit, pourquoi pas partager avec vous ça. Moi, j'ai eu cette base de données-là de la part d'un ami. Donc, après avoir envoyé l'autre, je vais essayer d'envoyer aussi maintenant à ces différentes adresses-là. Voilà. Hello la famille, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, c'est je pense, le 12 janvier. Excusez-moi, je pense que j'ai quelque chose dans l'œil là. Ok. Aujourd'hui, c'est le 12 janvier 2021. Bonne année, je vous souhaite tout ce qu'il y a de mieux et que tout ce que vos cœurs désirent puisse s'accomplir. Voilà. Je viens pour vous donner un quick update par rapport à ma recherche d'emploi. Par rapport, vous savez déjà le gist. Et il faut dire que les 2 semaines passées, c'est-à-dire du 29 décembre à aujourd'hui, j'avais fait une pause. Voilà, j'ai fait une pause parce que j'ai soutenu le 28 décembre. Et après ça, il y a ma mère qui est venue, donc il y avait les fêtes, vous voyez un peu tout le jazz là. Et j'ai pas fait de recherche active, il faut le dire. C'est vrai que j'ai essayé d'envoyer mon CV à 2 ou 3 personnes que je connaissais qui pouvaient m'aider au fait à déposer pour moi, voilà. Parce que dans la recherche d'emploi, le réseau, c'est très, très important. Très important. Donc, j'ai envoyé mon CV à quelques personnes là, mais je n'ai pas fait de recherche active moi-même. Je ne suis pas allée chercher et on va déposer mon CV dans des entreprises. Voilà. Et j'ai décidé de recommencer maintenant puisque mon mère elle est rentrée avant-hier. Et voilà. Aussi, il faut dire que, et ça fait quand même un bail hein, depuis que j'ai commencé cette série, ce vlog là. Et ce qui s'est passé, c'est que on va dire, j'ai eu une réponse et un refus. Bon, je vous explique, j'ai eu 2 refus, mais un refus pas... Bon, je vous explique ce qui s'est passé, voilà. Depuis la dernière fois que je vous ai parlé, j'ai eu un mail
d'une institution qui voilà, me disait que malheureusement, je n'avais pas été retenue et tout, et tout, et tout. Et après, je me suis dit, bof, quoi, voilà, c'est la vie. Donc, je cherche ailleurs encore. Et devinez quoi? Il y a quelqu'un de ma classe qui a été pris, au fait, dans cette entreprise-là, à ce même poste. C'est-à-dire que j'ai été refusée pour lui, voilà, parce que c'est lui qui a été retenu. Et j'étais contente pour lui. Voilà, il a été retenu, félicitations à lui. De prime abord, j'étais contente, non, franchement, j'étais contente pour lui. Mais après, je me suis dit, ah, Marianne, réveille-toi, hein. C'est chaud, c'est vraiment, vraiment chaud. Si, voilà quoi, tu n'arrives pas à être prise et tout ça, qu'est-ce que tu vas faire? Mais c'est vraiment la question qu'on se pose. Et aussi, quand on vient de soutenir comme ça, voilà, les parents sont sur toi, genre ils ont déjà plein d'espoir et tout ça. Ça te met davantage de pression pour pouvoir trouver au fait quelque chose à faire rapidement. Et voilà, c'est ce que je suis en train de faire actuellement. À partir d'aujourd'hui, je me relance encore dans ma quête d'emploi, donc je vous emmène avec moi pour partager au fait ces moments-là de comment je recherche mon emploi, mon futur emploi.